Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Voilà, je vais unboxer pour la première fois un diamond painting que je viens de recevoir. C'est le vendeur Man8, quelque chose comme ça. Je te mettrai le lien de toute façon du custom en barre d'infos. C'est un custom que j'ai fait d'une image de Picsou et j'ai hâte de voir comment le rendu va être. Donc écoute, on va voir ça tout de suite. Alors évidemment, il y a du scotch partout. J'essaye d'ouvrir sans rien casser. Hop, voilà. Alors, voilà la toile qui est une 110 x 70. Voilà les diamants, il y en a encore. Hop, ouvre-t-il. Ah oui, donc on a le toolkit avec les objets habituels. Il y a deux pennes que je n'utilise pas vu que moi j'utilise un drill pen que je fais moi-même. La pince que j'utilise pas parce que la seule pince que j'utilise c'est celle d'Evermoment parce que c'est la seule qui soit qualitative pour que je m'en serve. Une coupelle verte dont je ne m'utiliserai pas parce que j'utilise des coupelles blanches. Des petits sachets, ça c'est très utile. Et de la pink wax que je n'utilise pas parce que maintenant j'utilise du cellotape. Je te remettrai le lien en barre d'infos que moi je préfère utiliser parce que je trouve que un, il dure plus longtemps et deux, la couleur, enfin le truc rose ne s'accroche pas. Là c'est du truc bleu, mais le truc bleu si tu veux ne s'accroche pas au diamant, tandis que là j'ai toujours un résidu rose qui est sur les diamants et ça me plaît pas. Parfois le rose se détache complètement et hop c'est sur mon diamant, j'aime pas ça, donc moi je préfère utiliser le cellotape. Voilà, donc voilà le dessin que j'ai pris. Alors je vais faire un focus. Voilà donc le dessin que j'ai choisi. J'avais envie d'un Picsou. Je pense que c'est vraiment dû au fait que je suis en train de lire les bandes à Picsou là. Voilà, donc j'espère que je vois bien parce que dans mon retour ça me semble correct, mais parfois après je m'aperçois que c'était encore un peu, tu vois, bancal. Donc voilà. Donc maintenant on va regarder si la toile est bien faite. Donc ils ont mis du sparadrap autour, ça change. Je préfère qu'ils mettent ça que des élastiques. Ça aussi que je reproche chez Nabi, c'est qu'elle met des élastiques et ça abîme le canevas. Donc, hop. Par contre, j'espère que j'aurai assez de place pour ouvrir tout mon canevas. Parce que ici, j'ai quand même 110 x 70 et j'ai qu'une demi-table devant moi. Donc, écoute, on va voir. Il en a mis beaucoup, Voilà, mais en tout cas, je peux déjà te dire que c'est mieux emballé que chez Nabi. Nabi, du 120 x 80, ça a été la catastrophe. Ici, moi, j'aime bien quand c'est roulé comme ça et pas trop roulé autour. Tu vois, ici, tu vois qu'il y a quand même de la marge. C'est pas serré autour du truc là comme ça. Tandis que dans d'autres, c'est hyper serré. Donc, résultat, quand tu déroules ta toile, c'est là que les emmerdes arrivent, quoi. On va essayer de dérouler ça. Ça va être compliqué parce qu'en plus, j'ai le trépied qui est là. On va essayer de réduire un peu la place du trépied. Hop. Hop, 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 hop. Et voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Bon, toi, tu vois pas tout en entier, mais je vais essayer de tout dépatouiller avant de te montrer la toile. On va déjà retirer ici. Alors, toujours que je fasse attention parce que je suis une spécialiste pour casser le papier, moi. Voilà, alors, on a une rivière ici. Je sais pas si tu... Attends, tu la vois pas du tout. Voilà. Il y a une rivière ici, mais ça posera pas de problème au moment de faire le DP. J'enlève la deuxième bande. Je te montrerai le résultat après. Ce qui n'est pas évident, c'est que j'ai le fil du micro qui va dans ma colle. Ça, c'est pas évident du tout. Évidemment, j'ai encore cassé le papier. Ça devait arriver. Voilà, la deuxième partie ici est nickel.
Voilà, il est vraiment de bonne qualité, hein. Donc déjà, par rapport à Nabi, il est en train de marquer des points sur la taille, parce que c'est quand même une grande taille, et là, honnêtement, c'est nickel. Je vais te montrer ça. Je vais te changer l'angle de vue. Hop, voilà, là tu es avec moi. Alors je vais essayer de défocuser un peu. Voilà, voilà. Je remets ça correctement au niveau du focus. Regarde-moi la qualité de la toile. Donc j'ai une petite rivière pour le moment qui n'est pas dommageable, mais tu vois vraiment que c'est de qualité, quoi. Là, le dessin est vraiment bien. On voit bien les trois petits riri-fifi oulou derrière. Franchement, là, je suis déjà très contente de ce que j'ai unboxé. J'espère que la seconde partie va être aussi bien que celle-ci. Voilà, mais là, je suis vraiment déjà hyper contente. Maintenant, je vais faire le bas, en espérant qu'il n'y ait pas de problème comme pour le haut. Alors, je fais ça délicatement. Hop. Première bande, ça passe. Deuxième bande. Deuxième bande, on a une rivière. Mais encore une fois, c'est pas une rivière qui a... voilà, il suffit de la péter, quoi. Et je vais peut-être te faire la démonstration ici, en espérant que j'arrive à zoomer assez pour que tu vois comment on fait pour retirer une rivière. Quoique c'est peut-être pas l'exemple... Ouais, non, ça n'ira pas parce qu'elle est un peu petite. Je te ferai une vidéo spéciale pour te montrer comment on retire les rivières. Et voilà la seconde partie du canevas, comme tu peux constater. Voilà, on est sur de la très bonne qualité avec ici, je te montre. Là, tu vois ? Ici, il y a une rivière. Alors pour l'enlever, je vais prendre mon cutter, aller dans le sens de la rivière, la couper, mais évidemment pas à fond, hein. Il faut évidemment que ça reste minime et que tu ne cuttes pas dans le canevas. Et ensuite, je prends en diagonale et je viens faire ça tout le long de la rivière. Voilà, ici je ne peux vraiment pas te montrer parce que je tiens le téléphone, mais j'essaierai de te faire une vidéo où je te montrerai exactement comment on fait pour péter les rivières. Voilà, ici il y en a plein des petites, mais elles sont très facilement pétables, donc ça ne va poser aucun problème au moment où je vais faire mon DP. Et voilà, je te remontre la deuxième partie. Voilà, je suis vraiment très très contente parce qu'il est vraiment magnifique. Et donc maintenant on va faire l'inventaire des drills ensemble. Voilà, je reviens pour faire l'inventaire du DP. Et donc je me suis munie d'un sac plastique. Les sacs plastiques restent très utiles chez moi, je ne les jette pas parce que quand j'ai des nouveaux DP, je mets mes drills dedans, parce que tu peux bien t'imaginer quand ils sont rangés comme ceci dans des contenants où ils sont très serrés. Le moment où je vais les enlever, c'est fini, quoi, terminé. Je n'arriverai plus à les remettre dedans. Donc résultat, je gardais ça comme ça. Je mets mes drills dedans. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Quand ils sont plus petits, j'ai un rangement spécialisé pour les mettre. Mais pour le moment, il est complet. Mais quand il y a beaucoup de drills comme ça, je les mets dans des sacs plastiques. Sinon, ce vendeur, jusqu'à présent, voilà, je suis contente. Maintenant, on va voir si tout est là. Et je tiens quand même à préciser que j'avais demandé la livraison de China Mail habituelle, donc qui prend 2-3 semaines pour arriver jusqu'en Belgique. Et il a d'office changé pour me mettre celle en DHL. Et donc, j'ai fait la commande. Je pense que c'était fin de semaine passée et j'ai reçu le colis aujourd'hui. Donc, ça a été super rapide. Le montant sur le colis était de 15 $. Donc, je ne pense pas que je payerai de frais de douane. Voilà. Bon, je vais récupérer la feuille. Voilà, je vais mettre ça là. Je récupère la petite feuille. Bon, ça a été contrôlé visiblement. Puisque, tu vois, il y a déjà des petits V. Je vais vous montrer. Il y a déjà des petits V ici. Donc, ça veut dire que ça a déjà été contrôlé. Donc, moi, je recompte quand même parce que je ne fais pas confiance. J'aime bien de recompter. J'ai 55 couleurs dans celui-ci. Donc, comment est-ce que je vais faire mon inventaire? Je te montre un ou deux et puis ensuite je passerai en accéléré pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Donc je prends par exemple cette couleur-ci qui est la 152.
Je vois que la 152, je dois avoir 15 paquets et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, je recompte quand c'est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc j'en ai 16. Donc ici, je vais barrer le 15 et je vais mettre 16 à la place en mettant un petit V pour dire que c'est correct. Et une fois que c'est bon, ça va dans mon sac. Donc là, je vais essayer de les faire dans l'ordre. Le 150, il m'en faut 3 et j'en ai 3. Je mets un V. Voilà. Hop, je vais encore en faire un. La couleur 159. Voilà, c'est cette couleur-ci. 159, j'en ai besoin de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10, je mets mon V, je prends mes diamants et je les mets dans mon sac. Voilà, alors quand tu n'as pas cette feuille, ça arrive qu'il n'y ait pas la feuille, ça arrive. Par exemple chez Hurricane, il n'y a pas de feuille et à ce moment-là, tu ne sais pas le nombre de sachets puisque eux mettent le nombre de sachets avec le nombre de diamants dont tu as besoin. Il n'y a pas ces petits sachets-là, c'est des petits paquets ziploqués. Mais dans ces cas-là, moi je vérifie que le nombre de diamants sur le sachet est supérieur à celui qui est indiqué sur le canevas. Tu sais que sur le canevas, normalement c'est sur la gauche, tu as la feuille avec tous les symboles et là il est marqué sur les Hurricanes le nombre de diamants dont tu as besoin. Donc je vérifie juste que le nombre de diamants inscrits sur le sachet soit supérieur à celui inscrit sur la toile et je regarde si j'ai toutes les couleurs. Mais à part ça, tu sais pas faire d'autres vérifications. Donc quand je n'ai pas le nombre de sachets qui est indiqué, je ne sais pas contrôler si j'en ai assez puisque je ne sais pas le nombre de sachets dont j'ai besoin. Donc je regarde juste si j'ai toutes les couleurs. Voilà, je ne sais pas faire autrement de toute façon. Donc là, le reste du... comment je vais dire ? Le reste de l'inventaire, je vais l'accélérer évidemment pour pas que ça dure des plombes.
Voilà, l'inventaire est terminé et je dois dire que je suis vraiment positivement contente parce que j'ai quasiment 1 ou 2 paquets en plus pour quasi toutes les couleurs. Bon, pour certaines, non, mais vraiment, c'est très très correct. J'ai vu un paquet où il en fallait 1200, il était marqué 6, il m'en a mis 7. Voilà, il y a juste peut-être les paquets où c'est 1, par exemple, 517. Un paquet, je m'en faut 176. Là, pour d'autres couleurs, il m'en aurait mis en deuxième. Là, il l'a pas fait. Mais sinon, pour les autres, j'ai quasi... Pour le plus de la moitié, j'ai toujours 1 paquet ou 2 paquets en plus et je trouve ça génial. Donc pour le moment, ce vendeur fait vraiment carton plein sur cette partie déballage, envoi, communication. Donc je te rappelle que ce vendeur, déjà quand tu regardes son catalogue, si tu vas sur un dessin qui te plaît, il va te proposer le layout de toutes les tailles. Donc tu vas voir le même canevas avec toutes les tailles pour que tu vois en fonction de la taille que tu choisis, le rendu que tu auras. Donc ça, je trouve ça génial parce que ça permet évidemment d'évaluer, de choisir sa taille, de voir si on va avoir quelque chose de pixelisé ou pas si on prend telle taille. Donc ça, je trouve ça génial qu'il fasse ça. Et pour les personnaliser, quand tu lui envoies une photo, il ne se contente pas de t'envoyer 1 ou 2 layouts. Là aussi, tu en envoies 4-5 pour que tu vois les différences et que tu puisses choisir en toute connaissance de cause. Donc par rapport à ça, il avait déjà marqué beaucoup de points. Ensuite, encore un point positif au moment de l'envoi, j'avais demandé mon China Mail habituel, il a viré direct en DHL. Alors je ne sais pas si c'est parce que ma commande était d'un certain montant, puisque une taille 70 x 110, tu te doutes bien que ça coûte quand même un certain coût. Donc je ne sais pas si c'est à cause de ça que j'ai reçu la commande plus tôt, mais en tout cas, ça a été envoyé avec DHL sans qu'on me comptabilise des frais de transport en plus, et j'ai reçu le Diamond Painting en une semaine top chrono. Donc ça, encore une fois, c'est génial. Voilà, maintenant c'est peut-être dû au choix de la taille, au fait que c'était un grand colis. Je suis pas sûre qu'il fasse ça pour tout, hein. C'est la première fois que je commande chez ce vendeur. Encore un bon point, le canevas, à part quelques petites rivières qui étaient facilement enlevables, je dois dire que le canevas est de très bonne qualité pour la taille. Je te rappelle mes catastrophes de chez Nabistor qui prouvent bien encore une fois que quand le vendeur te dit qu'il ne sait pas emballer autrement qu'en pliant en deux, c'est n'importe quoi, puisque là on a quand même une taille qui fait 110 x 70 et il me l'a envoyé roulé normalement sans problème. Donc ça, encore un bon point. Et encore un bon point, forcément, il y a tous les diamants avec des paquets en plus. Donc pour le moment, je peux que lui mettre 10 sur 10 à ce vendeur parce qu'il réunit vraiment tout ce que j'aime, quoi. Voilà, je n'ai rien à me plaindre. Maintenant, ce que j'espère, c'est au moment où je vais faire la toile, eh bien qu'il n'y aura pas de soucis de taille de diamant qui pop ou quoi que ce soit. Donc voilà, ce sera quand je le ferai que je pourrai évaluer à ce moment-là si le vendeur, c'est vraiment un bon vendeur. Mais en tout cas, à ce stade-ci, là, je suis contente. Voilà, je ne le recommande pas vraiment maintenant parce que il faut que je teste la toile. Je pense que c'est le prochain que je ferai, même s'il est très grand, je pense que c'est le prochain que je ferai. Mais j'ai vraiment hâte de voir un peu le rendu et de voir si je peux faire confiance à ce vendeur-là pour d'autres DP custom, parce que je cherche toujours ma perle rare pour faire mes customs, et moi je préfère commander des images que je trouve sur internet parce que je les trouve aussi plus jolies, que parfois il n'y a pas dans la taille que je veux. Donc parfois de rechercher une image moi-même, ça me permet de trouver vraiment ce que je veux dans la taille où je veux et de demander vraiment exactement ce dont j'ai envie. C'est des diamants carrés, forcément, tu sais que moi et les ronds, ça le fait pas. Donc je suis très contente de cet envoi. Je verrai bien maintenant en faisant le DP si le vendeur vaut toujours la peine, mais en tout cas pour le moment I'm happy. Voilà, j'espère que cette vidéo unboxing et inventaire t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire ce que tu penses de ce modèle. Si tu trouves que j'ai bien choisi le modèle et la taille. N'hésite pas à me dire si tu comptes essayer de commander chez ce vendeur-là ou pas. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo livresque ou pas. Ciao!